7-0 pour le FC Barcelone face à Valladolid, les gars. Mais c'est magique, les gars, ce qui se passe. Les gars, ça fait depuis, sans vous mentir, depuis 2016 qu'il n'y a pas eu un match où le Barça a gagné avec 7 buts d'écart. Depuis 2016, mon gars. Et en 2016, c'était qui était en attaque? C'était la MSN. Moi, depuis la MSN, ça fait un moment que j'avais pas vu une attaque comme ça, les gars. Je vais être honnête avec vous. C'est une dinguerie ce qui se passe. C'est, c'est vraiment, depuis la MSN, c'est vraiment la première fois où je vois une attaque vraiment hyper complice, qui se retrouve bien, qui est hyper complémentaire dans beaucoup de domaines, qui fait beaucoup de différences balle au pied, qui élimine l'adversaire, qui crée des décalages, qui crée des espaces, qui dribble l'adversaire, qui fait les bonnes passes au bon moment, qui a une bonne finition. Voilà, ça c'est une attaque du FC Barcelone, les gars. Et c'est ça qui régale en fait. C'est que je suis devant ma télé et je me régale en fait. Je prends tellement de plaisir à regarder cette équipe. Ça fait plusieurs années qu'on les suit quand même, que c'est un peu la même équipe depuis 2 3 ans, c'est un peu les mêmes joueurs. Il y a eu quelques recrues, mais ils sont partis les recrues de la saison dernière en vrai quand ils repensent. Donc c'est les nouvelles recrues depuis 2 3 ans, avec Rafinha, Lewandowski, toute cette génération-là, qui est arrivée sous l'ère de Xavi. Mais franchement, franchement les gars, c'est magique les gars. Franchement c'est magique que Flick a réussi à mettre en place en si peu de temps, c'est exceptionnel les gars. Et je pense que tous les supporters du FC Barcelone sont régalés hier soir. Hier après-midi, excusez-moi, à 17h. Quel match sensationnel, quel match sensationnel. Franchement, le pire c'est qu'il y a De Jong qui est blessé, le pire c'est qu'il y a Pedri, il y a Gavi qui est blessé. Il y a déjà De Jong et Gavi blessés. C'est là on s'en rend pas compte comme de la qualité de l'effectif comme. Et où je suis content, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de la Masia qui sont représentés dans cette équipe du FC Barcelone. Et ça fait vraiment plaisir. Bah, de toute façon, Koundé, on connaît. Hein. Koundé, il a été monstrueux. De toute façon, Koundé, depuis la saison dernière, je trouve que vraiment, en poste de latéral droit, il est beaucoup plus à l'aise. Il fait beaucoup plus d'appels. Il combine bien avec la Yamal. La même complicité qu'au dernier match face à Rayo Vallecano. C'était la même. Daniel Olmo, toujours aussi à l'aise. Et puis après, Daniel Olmo, on a l'impression qu'il est au club depuis des années en fait. On a l'impression qu'il est jamais parti de la Masia en fait. Il est toujours resté au Barça en fait. On a l'impression qu'il est pas allé à Leipzig quoi. Il y a un petit problème. Et après franchement le reste de l'effectif franchement monstrueux. Ter Stegen qui a été bon, qui a fait juste un arrêt à faire. Donc après il pouvait se poser sur une chaise et boire un café ou prendre une petite estrella comme il veut. Mais franchement, et Rafinha, bien évidemment, les gars, homme du match. Mais Rafinha, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la rédemption, les gars. Les gars, c'est Roga Bonito, les gars. Et il peut faire la pub de Roga Bonito, je vous le dis. Avec Ronny, Ronaldinho, Ronaldo et compagnie. Il peut faire Roga Bonito sans problème. C'est l'acteur principal de la pub. Moi, je le mets favori de la pub. Je fais une nouvelle génération et je remplace Rafinha par Ronaldinho, quoi. Ronaldinho par Rafinha, je voulais dire. Mais Mais moi, c'est pour ce club que je rêve, les gars. C'est pour ce club que je vis, les gars. C'est pour ce club qu'on vit. C'est pour ce club. C'est pour cet amour du maillot, cet amour de toutes ces choses-là. Et le Barça, il me régale. Et on n'oubliera jamais, les gars. On n'oubliera jamais tout ce qu'ils ont fait. Et, et c'est que le début d'une ère, les gars. Moi, je vous dis, c'est que le début d'une ère. C'est que le début de quelque chose de flickball. C'est tellement exceptionnel en fait. On avait l'impression que on pouvait jouer toute l'après-midi, ils allaient en mettre, et ils allaient jamais être fatigués. Et c'est ça qui est hyper important, et c'est ça que j'aime. Je veux parler de la tactique de flic. De toute façon, la tactique de flic, on l'avait vu, c'est simple, les gars. On l'avait vu avec le Bayern Munich, rappelez-vous, meilleure attaque d'Europe en 2020. Lewandowski qui avait fait la meilleure saison de sa carrière, on se rappelle de tout ça, on se rappelle le 8-2, on se rappelle de tout. Regardez-moi la compo. Et bien c'est exactement ce qu'est en train de reproduire le FC Barcelone. C'est exactement la même tactique qu'il est en train de mettre en place au FC Barcelone. La différence, quelle est la différence entre l'équipe du Bayern et du Barça? Les deux sont talentueuses. On va dire qu'au Barça, il y a peut-être plus de jeunesse. C'est ça la différence en fait. Mais sinon, vraiment, niveau talent, c'est exactement pareil quasiment. Il y a énormément de talent des deux côtés. Ils arrivent à bien se trouver, les joueurs. Ils sont beaucoup plus libres sur le terrain en fait. Avec Xavi, je trouvais qu'ils étaient trop à leur poste en fait. Ils étaient pas à l'aise. Alors que là, non mais franchement, Daniel Olmo, mais trop fort. Mais on le voit les gars. Et les gars, franchement, abonnez-vous, commentez, partagez en tout cas. C'était le Blaugrana Rosé. Et puis,
On se voit pour des nouvelles aventures. Lamine Yamal, bien évidemment, encore exceptionnel. 17 ans.